un vieux sans claquer. Si je continue dans 2-3 ans, Maxo pourrait plus me saquer. Vous avez tous réagi à ma transformation physique. Et comme je suis pas créatif, j'en fais mon contenu narcissique. On appelle ça une chienne de putaclic de merde. Va te faire foutre avec tes titres d'enfoiré. C'est la dernière fois que tu me fais cliquer. J'en ai plein le cul, toi. Mais les gars, qui a fait ça? Je n'ai pas fait ça. Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Putain, je me suis désaxé le dos, ça y est, voilà, j'ai une scoliose là. Vous n'êtes peut-être pas passé à côté de ma vidéo transformation physique, j'espère que vous n'êtes pas passé à côté en tout cas, parce que c'était du mode préparation et que j'ai trop aimé la faire et que c'était trop bien, même s'il y a eu des galères à la sortie, vous l'avez vu la semaine dernière. Que dire? Explosion sur tous les réseaux, je crois. C'est la première fois que je fais autant de bruit sur internet. Top 1 tendance sur YouTube pendant genre 48 heures. En TT1 sur Twitter. Plus 99 mentions sur Insta, explosion du post Instagram. J'ai jamais fait autant de likes. Des articles, la radio, la télé qui en parlent. Oh, arrêtez! Ça y est, je suis devenu connu comme l'autre gars là, qui a créé Microsoft, William Sorin. Des barres. Non mais même le tweet, je crois que c'est un des tweets les plus likés de tout Twitter France. J'ai tapé sur Google, tweet le plus liké de France, et ça met le tweet le plus liké de France en 2019. Ça revient à Emmanuel Macron, président de la République, avec plus de 150 000 likes sur le tweet. Du coup je peux flex un peu et peut-être appeler Manu et lui demander s'il a besoin d'influence sur ses réseaux quoi. Allô Manu? Excès de confiance de ma part, vous supprimez ma chaîne YouTube. Blague à part, merci beaucoup pour tous vos retours, c'était incroyable. Tellement incroyable en fait que j'ai décidé d'en faire une vidéo réaction parce qu'il y a eu des mèmes, des vidéos, des coachs qui ont réagi à tout et bref. Aujourd'hui, c'est parti, on se lance et on fait le débrief de tout ça après un petit jingle que voici. Par quoi commencer? Bah déjà il y a un truc qui m'a choqué, c'est les gars vous êtes des oufs, je me rends compte. Dans la vidéo transformation physique, je mets en avant mon compte Instagram que voici. Prenez le temps d'aller me suivre, c'est trop lourd en vrai, on est 1,7 million. Prenez le temps d'aller le follow déjà si jamais vous avez pas pris le temps, parce que je mets plein de stories et tout. Mais surtout je vous ai parlé de mon coach sportif Yann qui, avant la vidéo, avait 16 000 abonnés sur Instagram. Et aujourd'hui il a ce nombre d'abonnés sur Insta, et ça n'a juste pas de sens. Je ne savais pas que vous étiez aussi chaud en fait. Moi on m'avait pas dit. Ce qui était assez drôle c'est que Yann, quand la vidéo est sortie, il était à un mariage. J'aurais donné très cher pour le voir pendant le mariage. Acceptez-vous de prendre pour époux madame ici présente? Merci beaucoup pour ça, il vous remercie énormément aussi, il a fait une story de remerciement, mais ne sait-on jamais, je vous le redis ici. Au moment où la vidéo est sortie, moi j'étais au Costa Rica, donc il y avait 8 heures de décalage, ce qui fait que j'ai pas pu forcément tout regarder dans les moindres détails, mais j'ai vu passer beaucoup de tweets. Il y a un truc qui m'a choqué en fait parmi les tweets, c'est que du coup, bon, il y a eu beaucoup de réactions et tout ça, mais il y a un truc qui revenait très souvent, c'était ce genre de choses. Demain, quand on va tous être à la salle, ça va s'envoyer des grands regards genre, toi aussi t'es là à cause de Mastu? Au début je me suis dit bon, c'est du troll, c'est des mecs qui tweetent et tout, puis au fur et à mesure du temps, il y a eu de plus en plus de tweets comme ça. Du genre, Goldie Roger a lancé la grande ère de la piraterie, Mastu lui vient de lancer l'ère de la musculation, les inscriptions de la salle de sport vont exploser. Je me dis, tu sais, genre, non mais ils abusent. Et petit à petit, je vois des tweets de haine contre moi qui me disent, entre autres, il y a trop de monde à la salle, Mastu, t'es un assassin. Depuis que Mastu a fait sa vidéo, il y a trop de monde à la salle. Mastu, il vient de créer une armée de mecs déterminés à se buter à la salle. Mastu, il saoule à avoir motivé tout le monde à s'inscrire à la salle de sport, il y a trop de monde, ça vénère. Et genre, mais c'est vrai ou pas là? Attendez, moi je suis pas au courant, j'aurais dû faire une OP avec une salle de sport. J'ai pas réfléchi. Venez, on l'a refait. Genre, il y a eu aussi beaucoup de montages sur Twitter qui m'ont bien fait rire. Je sais pas si je vais réussir à les retrouver. En fait, ça a commencé avec Goji qui a fait ceci. Aucune diff entre le Luffy du début et le Luffy de Wano quand il devient un peu plus musclé. Donc moi, flatté, mais mon ego boosté à mort, je RT. Et petit à petit, on a commencé à me comparer à Usopp. Et ça a commencé à faire des mèmes sur moi. Je me suis bien marré, c'était bien drôle. Voilà. Vas-y, vous êtes des bâtards. Vas-y. T'es mal les bâtards. La même transformation qu'Usopp. Ce qui me fait rire, c'est que derrière, ça a tapé leur meilleur montage. Regardez, vous êtes vraiment des gros chiennes. Ah putain, ça me fait rire. Star de Squid Game révèle dans une interview pour Vogue Korea qu'elle est obsédée par la transformation physique de Mastu. I don't realize now, but I want to eat son gros fiaco, c'est énorme et sec. Les gars, vous partez en couille totale. Genre, je me dis, le gars, il est chez lui, genre, il se dit, waouh, je regarde Squid Game là, hop, petite vidéo de Mastu. Bon, on fait le lien entre les deux quoi. Ça n'a pas de sens. Et ce qui était assez drôle, c'était de voir le contraste. Donc, il y en avait qui se marraient complet de ma transformation physique et qui faisaient plein de mèmes, et d'autres qui se prenaient la tête pour savoir si je m'étais piqué. Parce qu'à un moment dans ma vidéo, je dis ça. Faut que je désamorce le dos, j'ai tenté une épilation en début d'année. Et en fait, j'ai fait une réaction allergique de ouf, du coup, mon dos il est pourri. Attends, comment on fait la pose du dos là? Voilà. Et ça, mais quelle erreur! Moi, je ne savais pas que on se piquait dans le dos et que ça laissait que ça faisait des boutons derrière. Du coup, on dirait vraiment une excuse. Ça a pas manqué, hein, tous les Kekos coach qui sont certifiés que dans leur tête, mais pas du tout avec un diplôme. Ils sont arrivés, ils ont dit, ouais, oh, ça fait 5 ans que je fais de la muscu. J'en ai vu des gars qui se piquent et t'en fais partie. Non, mon ref. Bien, Mastu, j'espère que t'es fier de toi. Je viens de m'inscrire à la salle alors que je sais pertinemment que je vais pas y aller, bravo. Update là.
si elle est ou pas au final. Je veux une réponse. Non mais parce que vous vous rendez pas compte, que ce soit sur Insta ou Twitter, j'ai reçu des menaces de mort. Les gars, mes DM, ils étaient remplis de... Eh toi, la vie de ma mère, écoute-moi bien. Je vais me mettre au sport et je vais te fumer ta grand-mère. Ok, moi je voulais te motiver de base, pas que tu me démontes la gueule. Je suis devenu une cible à abattre, je crois. Bon après je dis pas, j'ai aussi motivé beaucoup de personnes, j'ai reçu plein de demandes de conseils. Je suis en mode mais les gars, je suis Thibaut InShape ou pas? Vraiment là j'ai hésité, l'intro de la vidéo j'étais là genre damn les jeunes c'est Thibaut InShape. Oh je l'ai bien fait un peu non? Après je me suis raisonné tu vois, je me suis rappelé de la carrure de Thibaut et je me suis dit bon frère, tu n'es pas Thibaut? Vraiment pas? J'aimerais bien me poser une question, s'il y a tant de gens qui ont été motivés et tant de gens qui se butent à la salle en ce moment même, moi je suis trop curieux de voir dans un an vos transformations physiques. Même si jamais il y en a qui sont en pleine transformation et tout, ce qui arrive aussi, et bah vous savez quoi? Je vais créer une adresse mail qui s'affiche juste ici. Envoyez-moi vos transformations physiques, que ce soit en vidéo ou en photo, je suis trop curieux et on y réagit dans un an. Alors peut-être pas un an tout pile, mais vous avez capté quoi. Alors il y a aussi beaucoup de questions qui m'ont posé plein de questions sur l'alimentation, sur mon programme sportif, est-ce que je vais continuer la salle? Alors pour l'alimentation et mon programme sportif, bah je me rends pas compte. J'ai payé 2 professionnels, donc si je paye, c'est leur taf. Je peux pas dire bah les gars du coup ils m'ont fait ça, ça serait un peu irrespectueux de leur travail. Par contre, je compte continuer le sport. Alors j'avais commencé à refaire quelques séances après mon retour de vacances et je me rends compte que c'est galère. Pour quelle raison? Déjà parce qu'il y a beaucoup de monde à la salle, j'avoue. Plus qu'avant en tout cas. Et aussi parce que c'était tellement un objectif pour moi de faire cette vidéo que là tu vois il y a une petite motivation en moins. Et je pense que c'est là que tout va jouer. C'est maintenant que ma motivation elle va rentrer en jeu et tout. Et je vais pas lâcher en vrai. Je vais pas lâcher, je vais continuer. Si on tape Mastu sur Google, qu'est-ce qu'on a? Par exemple si on va dans Actualité. Il y a Energy qui a fait un article sur moi, on va lire. Le youtubeur prépare une surprise à ses abonnés depuis 10 mois. Il a travaillé dur pour se créer un corps d'athlète. Regardez. Regardez-le putain bordel de cul. Mastu a créé la surprise le 9 octobre dernier en dévoilant son changement physique, a coupé le souffle. Le youtubeur a réussi à garder le secret de sa transformation. Personne n'était donc au courant de ses séances de sport intensives et de son changement de régime alimentaire. Vous savez que c'est assez marrant parce que même ma mère, elle a plus ou moins découvert le truc en même temps que vous. Elle savait que j'allais au sport. J'avais dit ouais maman, c'est parce que j'ai vu que ma mère 2 fois cette année, un peu triste. Mais je dis ouais maman, trouve pas que j'ai une autre allure et tout. Elle avait capté un petit peu, mais elle pensait pas, je pense que j'étais aussi musclé genre. À la fin de la vidéo, Mastu montre son corps d'athlète composé de bras bodybuildés et d'abdominaux impressionnants. Ah ouais, des bras bodybuildés. Pouah les gars, je suis un bodybuilder ou bien? Pas du tout. Il y a pas que des articles qui ont été faits, il y a surtout des vidéos analyses par des coachs et tout. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout ça. Ok, c'est parti, Wakanda World. Je stresse. Parce qu'en gros, le vrai débat c'était, me suis-je dopé ou non? En fait, le problème c'est que moi je vais vous dire, non, je me suis pas dopé, mais il y a toujours des gens qui auront le doute parce que même si je jure sur la vie de ma mère, bah il y a des gens ils jurent sur l'envie de leur mère et puis bah, c'est faux, tu vois. Donc les gens ont demandé à des coachs de réagir à ma transformation physique pour savoir si c'était possible et tout, tu vois. Et je trouve ça trop drôle du coup. Donc on va voir un peu ce qui se dit là, je suis curieux. Bon, j'ai pas de haine contre cette personne ni contre personne. Hein. Dans les analyses physiques, c'est ce que j'aime faire. Moi, j'aime bien être cru. Ok les gars, il le dit, il va être franc et cru. Je suis très curieux, j'ai un peu peur, trop peur qu'ils disent ouais il s'est piqué et que je sois là genre bah non frère, qu'est-ce que tu me dis? Donc il a pris quoi, 6 kilos de muscle en 10 mois? Franchement ça va. Pour un mec qui commence, voilà, qui a de bonnes bases, potentiellement une bonne génétique, c'est faisable. Je veux dire, c'est pas suspect, c'est pas tu tapes ta tête, tu dis ouais c'est pas 20 kilos, c'est même pas 10 kilos en 10 mois, tu vois ce que je... Bah en fait je me rends compte qu'il est en train de banaliser de fou et du coup je me dis ah ouais putain j'ai pas assez charbonné. Moi je voulais vraiment que ça soit incroyable. Mais je crois que c'était ça a choqué les gens un peu quand même, non? Attends, on écoute ce qu'il dit. Moi, je trouve que là-dessus, il n'y a rien de suspect de ce point de vue-là. Et même physiquement, j'ai vu des gens dire ouais, mais il a des boutons, Les gars, faut arrêter de forcer. Même moi, j'ai des boutons ici, de temps en temps, qui peuvent venir, qui peuvent partir. Ça veut rien dire. Les boutons vraiment déchargés, c'est une dinguerie. Hein. Putain, mais merci. Bah, je sais pas à quel point ça vous prouve du coup que je suis pas piqué, mais ça me fait plaisir. Et dites-vous, ça m'a tellement cassé les couilles. Parce que bon, j'étais entêté et tout, il y avait beaucoup de positifs, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui disaient les gars, votre youtubeur piqué. Ça tend de fou, hein. Mais en plus, Yann, mon coach, m'avait prévenu, il m'avait dit, vu comment t'as évolué, il y a des gens qui vont dire que tu étais piqué. Il avait raison, je pensais que j'allais passer outre, je me disais, j'ai fait un peu l'ancien à Yann, j'ai dit, Yann, tu sais, quand on est un youtubeur connu comme moi, c'est-à-dire une énorme star quoi, les commentaires négatifs, ça nous passe au-dessus. Moi, ça fait combien de temps maintenant que je suis youtubeur? 3 ans, je tank, je suis un tank. Sûr à 100% il s'est piqué, mais qu'est-ce que t'as petit fils de pute? Viens là, je vais te monter en l'air. Moi je me suis piqué, ta mère elle se pique le cul aussi ou pas? 1v1 front contre front, garde danger, sale chien. Il peut encore progresser hein, dans quelques années, voilà, s'il continue, il est régulier, il peut avoir un physique digne vraiment d'un génétique golden qui est arrivé à son apogée. Mais attendez, mais c'est un terme dans le... Moi je connaissais pas le fit game. Et il y a un truc qui a été beaucoup repris d'ailleurs, je vais revenir dessus. C'est j'ai une génétique golden. Alors moi je vois ça me fait rire, je compare ça à One Piece, j'ai l'impression, tu sais, comme quand on dit ah il a la volonté du dé. Et bah moi je le vois comme ça. Je sais que Yann, il a beaucoup insisté, Yann mon coach, il a beaucoup insisté sur le fait que j'avais une bonne génétique. Et moi au début, j'étais en mode c'est pas une question de génétique, c'est la volonté. Et en fait quand j'ai vu que physiquement j'ai rattrapé des gens qui s'entraînaient de base avant moi à la salle et tout, je me suis dit ah ouais c'est bizarre parce que tu sais, tu les vois te défoncer au même titre que toi. Alors après tu sais pas comment ils mangent et tout.
Et j'ai fini par m'interroger sur le fait de ah ouais peut-être que j'ai une génétique d'enfoiré en fait. Et je crois que c'est le cas. Et du coup je me sens illégitime de fou. Je me dis bah en fait j'ai juste triché avec ma génétique quoi. Alors que je me suis donné 4 séances par semaine, voire 5 ou 6, alimentation irréprochable, pas d'alcool, pas de drogue, rien. Je me drogue pas déjà de base, mais je veux dire l'alcool, tu vois, un petit verre de temps en temps, ça peut. Non, rien. Du champagne. Champagne, j'ai craqué un peu, j'avoue. Donc ouais, si jamais vous faites votre transformation physique, peut-être vous attendez pas à avoir les mêmes résultats que moi en 10 mois. Déjà parce que j'ai fait appel à un coach, je rappelle, et une diététicienne, ça coûte beaucoup d'argent. Solo, je n'aurais pas eu cette transformation, je vous assure. Jamais je serais venu 5 à 6 fois à la salle de moi-même, sans mon coach. J'aurais eu du mal, je pense. Il y a des jours où je me serais dit, oh, flemme un peu. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit Josplay là? Allez, c'est parti, vas-y, c'est parti. Il était en live sur Twitch. Oh là là! Ah c'est bien hein. Ah ça va, il kiffe. J'aime bien. Je te jure Mastu, c'est le genre de mec tu sais à mettre des OST à la salle et des openings et pas genre mettre Gros, de fou. Je vous dis la vérité. J'écoute Hekireki qui est l'opening 2 de Hajime no Ippo, si je dis pas de conneries. L'opening 1 de Hajime no Ippo aussi. Des OST de My Hero Academia. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? Je me putais les gars. Dans ma tête j'étais Rorona Zoro, tu vois, quand je m'entraînais, j'étais un autre homme. C'était plus Mastu, c'était Mastoc. Genre il mettait des OST de My Hero Academia, il mettait du Yusei Run, il mettait du SNK. Eh oui, c'est ça, c'est ça. En vrai ça rend bien hein. Ouais, alors ça rend bien, petite précision aussi. On venait de faire une séance avec Yann pour que je sois bien congestionné. Congestionné, c'est, tu sais, tu fais des pompes, bah tes pecs naturellement ils vont être plus gonflés parce que tu sais, le sang il circule et tout. Et il y avait des bonnes lumières aussi, hein, les lumières de la salle. Crois-moi, la première fois où j'ai enlevé mon t-shirt à la salle, quand il faisait un peu sombre là, frère, je me suis dit, wow, je suis un autre homme. Je sais qui est-ce? Du coup, je me suis dit, ouais, Yann, viens, on fait le reveal par là quoi. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même les muscles et tout, mais ça joue pas mal aussi, tu vois. Si vous voulez voir à quoi je ressemble, pas congestionné et sans bonne lumière, il y a la vidéo ventre glisse de Jordan qui est sortie. Là, il y a pas de triche quoi. Je me suis pas tapé une séance avant et tout. Bon, je pense qu'on en a fini avec cette arc musculation, ça y est, on a fait le tour. Je vous ai montré ma transformation physique, 10 mois de préparation, je suis très content. J'espère que ça vous a tous plu. Au-delà du fait de montrer mon corps, c'était en fait aussi une manière de motiver tout le monde. Et surtout, c'était une façon personnelle de me prouver aussi que j'étais capable de le faire. Parce que ça faisait très longtemps que je disais que je voulais me muscler et à chaque fois, lumbago. Et je me disais, frère, on dirait un mec qui cherche des excuses, tu vois. Là au moins, je me suis prouvé que j'étais capable de faire des choses. C'était une manière aussi de me recentrer sur moi pour plein de raisons, une manière de me retrouver. Je vais continuer et puis écoutez, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez aimé, bah vous connaissez, je pense à force, hein, c'est comme ça chez 99% des youtubeurs. Vous pouvez laisser un petit like, vous abonner à la chaîne si jamais vous êtes nouveau. En ce moment, vous me régalez, hein, sachez-le. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup à me découvrir, vous êtes beaucoup à partager mes vidéos, à parler de moi, ça fait trop plaisir. Vous êtes le sang de la verge. Allez, sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.